Parfois, quand je me balade à la librairie, mon œil est attiré par des couvertures atypiques et je finis par rentrer à la maison avec des achats imprévus. C'est totalement ce qui s'est passé pour Mon frère c'est otaku d'Oyamada Mime, édité par Comic. Non mais regardez ce visuel, on dirait un joli petit paquet de bonbons acidulés. Et même si ce n'est pas un manga boys love à proprement parler, il en est question quand même, donc je suis ravie. En espérant que le contenu tienne toutes les belles promesses de l'emballage. On va faire la connaissance d'Amano Kirika, une jeune étudiante à l'université, ce qui change un peu pour ceux qui ont plus l'habitude des personnages de lycéens, c'est pas plus mal. Cette demoiselle est l'heureuse petite sœur d'Amano Teruo, 20 ans et auteur de grande renommée dans un genre bien particulier, celui du boys love. Outre la ressemblance physique étrangement inexistante entre ces deux-là, on dénote aussi des caractères opposés, puisque Kirika est relativement sociable, contrairement à Teruo qui est un véritable hikikomori. Une personne qui vit totalement recluse chez soi, en évitant tout contact avec le monde extérieur, physiquement parlant. Ma vie de rêve, quoi. Cela fait donc 4 ans que son grand frère n'est pas sorti de sa chambre, comme je l'envie, et il y a tout de même une activité fort intéressante, celle de dessiner des doujinshi yaoi. Pour rappel, les doujinshi sont des fanfictions illustrées, même si certaines œuvres peuvent être originales, en général on parle plutôt d'une reprise de personnages déjà existants. Il passe un peu pour un fou auprès de sa sœur, même s'il a le discours que nous avons tous, nous les fujoshi et les fudanshi, les gens qui apprécient le boys love, celui de simplement trouver que certains personnages formeraient de beaux couples, peu importe qu'ils soient 2 hommes ou 2 femmes dans le cas du yuri. Oui, on peut dire que je me suis pas mal reconnue dans le personnage de Teruo quand il parle de sa passion, que je partage. Kirika s'est donc un jour retrouvée à devoir donner un coup de main à son frère pour finir un manuscrit, et à partir de là, elle est de plus en plus embarquée dans le monde obscur mais merveilleux du boys love amateur, jusqu'à se retrouver à une convention pour vendre les mangas de Teruo, qui ne sort évidemment toujours pas de sa chambre, le petit vénard. Elle est chargée de se faire passer pour lui et de se présenter comme l'auteur des doujins qu'elle vend sur le stand. Et là, il y a un petit florilège de fans qui se présentent ou qui passent simplement dans le coin. Bizarrement, ça m'a vachement touchée parce que les conversations qu'ont ces personnages, leurs idées, leur vocabulaire, leurs réactions, est vraiment représentative de comment je m'exprime personnellement, surtout avec d'autres fans de yaoi, et j'ai trouvé ça super agréable qu'une histoire drôle et légère nous comprenne aussi bien, ça fait vachement plaisir. D'ailleurs, en parlant d'humour, l'histoire est vraiment rigolote. Qu'on aime le yaoi ou pas, je pense qu'on peut s'amuser des situations que vit Kirika et de sa personnalité assez attachante entre adorateurs de bonne nourriture, on se comprend. En tout cas, notre héroïne va maintenant devoir seconder Teruo à temps plein et ça risque d'être tout à fait rocambolesque. Par la suite, on a le droit à une énumération rapide de beaucoup de sujets abordés dans le boys love, et je ne sais pas si je dois avoir honte ou pas du fait que je les ai tous globalement reconnus sans avoir besoin de faire de recherche. Teruo, lui, n'a honte de rien et continue de demander à sa sœur de censurer les scènes coquines de son manga à la place de son mystérieux assistant ou assistante, allez savoir, Menpi, qui a constamment des problèmes avec son fils, ce qui devient un running gag plutôt amusant. On suit les déboires d'auteur de Teruo qui passe d'une confiance absolue en son travail à un pessimisme total qui lui donne même envie de tout arrêter. Encore une fois, je pense que beaucoup pourront se reconnaître en lui, ou alors en Kirika qui trouve les mots justes pour lui redonner courage et combativité face à cet adversaire impitoyable et imprévisible qu'est la vie. Le tout avec un brin d'humour décalé et bien maîtrisé, autant distillé dans le scénario que dans les petites cases bonus qui séparent les chapitres les uns des autres. Dans la vie d'un fudanshi comme Teruo, il y a aussi évidemment l'achat de goodies. Il a de la chance d'avoir un bien meilleur livreur que par chez moi, ces petits trésors qui donnent un peu vie à nos fantasmes de fans. Je ne suis personnellement pas trop adepte des CD-dramas, mais pouvoir avoir les voix de nos personnages favoris qui jouent ensemble dans un yaoi, même si les 2 œuvres n'ont rien à voir à la base, je peux tout à fait comprendre que ça fait bien jouer l'imagination. Même si notre hikikomori est tout de même un tantinet excessif. Heureusement, sa sœur est toujours là pour le faire redescendre sur Terre. Ou elle essaye en tout cas, mais le cerveau de Teruo est incontrôlable et câblé sur le boys love de façon constante, comme tout fudanshi et fujoshi qui se respectent. Et la moindre occasion est donc bonne pour penser à du yaoi. Faut vraiment que j'arrête de me reconnaître dans ce personnage.
Heureusement, moi je n'en suis pas au point de fantasmer sur ce livreur. Ça doit être le fait que c'est le premier être humain en dehors de ses parents et de sa sœur qu'il rencontre en 4 ans, ça le fait vriller. Calme-toi Teruo, ça va passer. Bon, il est quand même vachement sympa ce livreur en fait. Et il a ramené tout un tas de goodies qui font le bonheur de Teruo et plongent évidemment sa sœur dans la plus grande perplexité. On peut la comprendre, quand on n'est pas dans un délire, on a souvent du mal à le comprendre, mais j'apprécie vraiment qu'elle ne soit jamais dans le jugement, elle est vraiment très tolérante et compréhensive, on veut tous une proche comme elle. Et elle est tellement dévouée qu'elle va réussir à convaincre cette ermite de sortir enfin de la maison, évidemment pour aller acheter des CD dramas et recevoir des goodies exclusifs. Il fallait au moins ça pour le motiver. Super, même dans son style je me reconnais, avec ses vêtements à l'effigie de ses personnages préférés. Promis, je ne vous imposerai jamais mon style douteux en vidéo, chers abonnés ou toute autre personne qui y passerait par là. Vous méritez mieux. Au moins, Teruo a une super frangine qui le fait se changer en vitesse avant d'enfin pouvoir redécouvrir le monde extérieur. Ce qui est bien sûr une véritable épreuve pour notre héros, ça peut se comprendre après 4 ans d'enfermement volontaire. Heureusement, c'est au paradis des otaku qu'il se rend. Ah, qu'est-ce que je l'envie, des mangas, des DVD, des goodies, des doujins partout. Bon, il utilise toujours sa sœur pour se faire passer pour lui, mais une étape a été franchie. Teruo Rikikomori arrive à sortir faire des courses maintenant. En tout cas accompagné. Grâce à cette expérience gagnée, il va à présent pouvoir affronter un plus grand défi, j'ai nommé le Comiket, la plus grande convention de manga amateur au monde. Oui, il vise sacrément haut dès le début, mais que voulez-vous, l'être humain peut accomplir des miracles pour ses passions. Malheureusement, c'est tout de même un peu trop pour Teruo, et c'est la pauvre Kirika qui doit partir seule dans le salon pour subir les files d'attente interminables et pouvoir acheter tout ce dont son frère avait envie. Elle est vraiment géniale cette fille, elle arrive même à passer un bon moment et à se faire un camarade incongru. Du coup, ce n'est pas le grand frère qui a avancé cette fois, mais la cadette qui a fait un pas de plus dans le monde otaku. C'est vraiment agréable de suivre ces deux personnages qui évoluent dans le même univers mais de façon totalement différente. Un nouvel événement est organisé concernant l'anime préféré de Teruo, et c'est encore une fois une occasion pour moi d'être très jalouse de tout ce qui est fait pour les fans en tout genre au Japon. C'est sûr que c'est pas par chez moi qu'un restaurant cosplayerait ses serveurs pour ressembler à nos personnages favoris. En tout cas, Teruo a l'air de bien s'amuser au milieu de tous ces jeunes hommes musclés, c'est le principal. Et même Kirika finit par se prendre au jeu et commence à penser comme une véritable fujoshi. Bienvenue dans notre univers, petite sœur parfaite. Et j'adore le petit clin d'œil au fait que même entre fans d'un même couple, on peut ne pas être forcément d'accord sur notre façon de voir ce couple. Je me sens tellement comprise par ce manga, c'est devenu mon meilleur ami. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et Teruo doit affronter une triste réalité par laquelle nous passons tous, sauf les fans de Détective Conan et One Piece. Son manga favori touche à sa fin, ainsi que l'anime dans la foulée. Une épreuve bien difficile à surmonter pour notre pauvre petit héros. Il tente donc un voyage initiatique pour réparer son cœur brisé, mais se rate lamentablement. On ne peut jamais vraiment dire adieu aux œuvres qu'on aime, elles restent toujours quelque part dans nos petits cœurs et refont parfois surface le temps d'une relecture ou d'un revisionnage. Et là, plot twist. Non seulement Kirika achète son premier magazine Boys Love pour elle-même, je suis émue, mais en plus une saison 2 à l'anime fétiche de Teruo est annoncée. Espérons pour lui qu'elle sera aussi bonne que la première, surtout que maintenant sa sœur peut le suivre dans tous ses délires, c'est trop mignon. Elle se prend même l'envie de se mettre aussi au dessin. Pour ce faire, elle va évidemment demander conseil aux spécialistes en la matière et elle s'affirme enfin en tant que véritable fujoshi en trouvant son tout premier ship. Et cette fois, je me retrouve totalement dans la vie de Kirika. Un couple parfait est un couple où le seme et le uke ne sont pas forcément fixes. Crois en tes convictions, Kirika! Et en plus de croire en ses convictions, elle croit aussi en ses rêves puisqu'elle se met vraiment au dessin, encouragée par son frère. Il va même jusqu'à aller imprimer et relier lui-même le premier doujin de sa sœur, c'est trop chou. Finalement, son doujin sera mis en vente aux côtés de ceux de son frère sur le stand d'une convention. Et dernière surprise pour la fin, on découvre enfin l'identité de Menpi. La fin est vraiment super mignonne, j'ai adoré.
Sans compter les dessins qui sont vraiment super beaux, je trouve, en plus des illustrations sur Teruo le beau gosse qui sont travaillées dans un style shoujo presque caricatural, ce manga m'a vraiment touchée par ses thèmes et sa façon de les aborder. Le ton est hyper bienveillant tout en étant drôle et plein d'autodérision, c'est léger et facile à lire, d'autant qu'il y a plein de termes spécifiques au monde du yaoi qui ont tous une petite explication à chaque fois, donc on peut suivre même sans vraiment connaître le sujet. Comme Kirika qui est tombée dans le bain et a fini par s'y sentir à l'aise. C'est une histoire qui veut montrer que les sujets de niche, comme le yaoi entre autres, peuvent rassembler les gens de façon positive dans le partage d'une passion qui peut les faire grandir, même si elle est considérée comme bizarre par d'autres. Tant que ça ne fait de mal à personne, chacun est libre de s'amuser avec ses idées un peu loufoques qui peuvent les amener à faire de belles rencontres et même à leur faire gagner leur vie grâce à leur passion. Et moi, je trouve ce message super chouette. En attendant une autre œuvre parlant d'otaku et de yaoi, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.